Bonjour à tous, je m'appelle Marie-France et je fais partie de la communauté catholique Shalom. Et c'est à mon tour de parler de l'espérance. Donc l'espérance, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui nous mène directement à Dieu. Elle accompagne la foi et la charité. Et Charles Péguy, un auteur bien connu, comparait l'espérance à une petite fille qui tire ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Et je trouve que c'est une belle définition parce que souvent l'espérance face à la foi et la charité, on peut la diminuer son importance, ou on se concentre davantage sur les œuvres de charité ou sur la foi qui nous mène directement à Dieu. Mais l'espérance, elle est cette force qui va nous tirer jusqu'à atteindre la réalisation des promesses de Dieu, parce que l'espérance ne déçoit pas. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, il y a écrit ceci, verset 15. « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la promesse. Les hommes jurent par un plus grand, et entre eux, la garantie du serment met un terme à toute contestation. Aussi Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son dessein, s'engagea-t-il par un serment, afin que par deux réalités immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus. » Donc ce passage de la lettre aux Hébreux, pour moi, elle est très significative parce que on voit que Dieu, quand il fait une promesse, il nous pousse, il nous donne tous les moyens pour atteindre cette promesse à travers la persévérance. Saint Paul, il dissocie jamais l'espérance de la persévérance et de pouvoir avancer coûte que coûte vers cette concrétisation, cette réalisation des promesses de Dieu pour nous. Un exemple bien concret, personnel, que je peux donner par rapport à l'espérance. Il y a quelques années, 7 ans, je cherchais à construire un cabinet. Et j'ai eu différentes possibilités, mais à chaque fois, au dernier moment, ça ne se faisait jamais. Et j'avais commencé un petit peu à perdre espoir, vraiment, par rapport à cette construction de cabinet. J'avais même envisagé du coup de partir vivre à l'étranger en me disant que de toute façon, il n'y avait rien ici pour moi. Et finalement, contre toute attente, j'ai eu la possibilité de construire ce cabinet en partant de zéro, une chose que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Et c'était très formateur parce que tout au long du chantier qui était réalisé, vous imaginez bien, moi j'y connais rien en bâtiment, et du coup j'ai dû vraiment me forcer à aller de l'avant, donner des pas concrets dans un domaine que je ne connais pas. Et c'était vraiment accompagné de la grâce, accompagné de Dieu, accompagné aussi des frères et sœurs qui m'entourent. Et pour moi, c'était une vraie école d'espérance parce que d'un côté, je voyais commencer à sortir de terre ce cabinet qui prenait un corps, qui prenait une forme. Et d'un autre côté, c'était pas encore fini, il fallait avancer. Il fallait toujours donner des pas, toujours aller dans une direction pour que cette réalisation soit complète et soit parfaite. Et donc, pour moi, l'espérance, c'est vraiment ces deux choses. À la fois cette force, ce moteur qui va permettre d'avancer coûte que coûte en regardant au-delà des circonstances et des situations. Et en même temps, cette ancre solide sur laquelle je peux m'appuyer parce que Dieu ne nous ment pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que l'on puisse tous grandir dans cette espérance. Que Dieu nous bénisse.